Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au troisième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Étudiants et enseignants de l'Université de Lomé se préparent activement pour la rentrée prochaine, prévue pour le mois prochain, pour mieux permettre aux bacheliers et étudiants de maîtriser les filières à l'Université de Lomé. Nous parlons ce matin de l'école polytechnique de l'Université de Lomé et pour y faire, nous recevons sur notre plateau Monsieur Tchamiye Borosé. Il est le directeur général adjoint de l'école polytechnique de l'université de Lomé. Monsieur Borosé, bonjour. Bonjour Norbert et bonjour aux auditrices et auditeurs. Alors, les auditeurs et auditrices de Nana FM, vous avez donc la possibilité de réagir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis accompagné à la technique par Romé Aziablé. Je suis Norbert Djoukadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, professeur de la fusion du Centre informatique de calcul, CIC, et de l'École nationale supérieure d'ingénieurs. Ainsi est née l'École polytechnique de l'Université de Lomé. Alors, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à fusionner ces deux écoles? Norbert, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, l'Université de Lomé affiche une volonté manifeste de moderniser toutes ses offres. Et donc, à partir de cela, les formations d'ingénieurs étaient à un niveau où la qualité avait énormément baissé. Et donc, dans les priorités, il fallait vraiment relever le niveau des formations d'ingénieurs. Et au niveau des entreprises également, un diagnostic a été fait parce que nous avons travaillé avec tous les acteurs, les entreprises, les chambres de commerce, l'Ordre national des ingénieurs, les anciens, les alumni, comme on les appelle, les diplômés de nos écoles, pour faire ce diagnostic-là. Et donc, il fallait remonter le niveau de formation et pour porter le développement également économique du pays, c'était important que les entreprises puissent avoir des ingénieurs de qualité qui vont travailler dans ces structures-là et pouvoir donc faire le travail qui est attendu d'eux. Et au-delà maintenant de ce diagnostic, il fallait voir quelle est la structure qui pouvait véritablement y répondre. Juste faire une simple transformation des structures existantes n'allait pas répondre efficacement. Dans l'école qui est envisagée pour être une référence régionale et même internationale, il fallait doter cette école d'une certaine autonomie, doter cette école de services relations avec les entreprises, les services stages efficaces. Et donc, il fallait forcément aller vers la création d'une école polytechnique qui pourrait donc engager toutes les formations génie de l'université, parce qu'il y avait l'INSI d'un côté, le CIC de l'autre côté. Et donc, ce regroupement permet d'atteindre une masse critique et avoir une école polytechnique qui pourra par la suite aussi créer d'autres filières qui sont demandées par les entreprises dans le PND qui vient d'expirer et dans le plan 2025 du gouvernement. Alors, il y a quelques mois, un mois pratiquement, je recevais le directeur général de l'école polytechnique de l'Université de Lomé sur ce même plateau. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les étudiants comprennent l'importance de cette nouvelle structure? Oui, dans mon propos, c'est vrai, je n'avais pas cité les étudiants. Vous savez, moi, j'étais directeur adjoint au niveau du CIC et j'ai souvent cette discussion avec les étudiants. Et le besoin même également est exprimé par les étudiants d'avoir une formation de très haute qualité, d'avoir des relations avec des services stages qui puissent leur permettre d'intégrer des entreprises, d'avoir cette plus dynamique, une mobilité même des étudiants vers l'extérieur. C'est vrai qu'avec le CIC et même l'INSI également, il y a des partenariats qui permettent ces mobilités, mais il fallait les rendre encore plus dynamiques. Donc oui, nos étudiants ont ces besoins-là. Et par exemple, pour le plateau technique, les étudiants posent souvent ce problème. Ils veulent se former et compétir. Le marché aujourd'hui de l'emploi est mondialisé. Celui qui est formé à Lomé doit pouvoir être compétitif que celui qui est formé à Abidjan, à Dakar, à Paris, à Liverpool.
Donc, les étudiants expriment ce besoin-là d'avoir une école de référence où, en sortant, ils puissent, en tant qu'ingénieurs, compétir avec d'autres. Alors, j'en ai discuté avec plusieurs étudiants, plusieurs personnes qui sont passées par, que ce soit le CIC ou encore ainsi, où on dit que la formation est beaucoup plus théorique. Est-ce qu'avec cette nouvelle structure, est-ce que les choses vont changer? Effectivement, si ce changement, ce revirement de cap est mené, c'est pour adresser ces questions-là. C'est véritablement pour avoir un plateau technique au point. Quand vous visitez la plupart des écoles d'ingénieurs ou des écoles polytechniques dignes de ce nom, le plateau technique est un des points phares. Et donc, il y a un accent particulier qui est mis sur la mise à niveau de ce plateau technique, le renouvellement de ce plateau technique pour assurer une bonne formation. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et la compétence même des formateurs également, la restructuration même pour l'encadrement des étudiants, l'accueil, le suivi des étudiants, tous ces points-là sont adressés. Alors, l'école polytechnique de l'Université de Lomé est une réponse à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Est-ce que vous confirmez? Oui, nous confirmons effectivement parce que le gouvernement a donné un certain nombre d'axes et il est important que toutes les structures émanant de l'Université de Lomé étant publiques puissent s'inscrire dans cette ligne-là et apporter des résultats véritables. Et donc, la transformation au niveau de l'école polytechnique de Lomé répond effectivement à ces axes, notamment pour ce qui est de l'amélioration de la formation, pour ce qui est de l'orientation de la formation professionnelle vers les métiers prioritaires. Alors, quelles sont les filières qui sont disponibles aujourd'hui à l'école polytechnique de l'Université de Lomé? L'école polytechnique de l'Université de Lomé, pour la rentrée 2022-2023, va ouvrir les filières génie en génie civil, génie électrique, génie mécanique, en génie informatique et système, en intelligence artificielle, big data, en logistique et transport. Et à ces filières que je viens de citer, au total, 5 s'ouvriront pour des licences et conduiront à des masters ingénieurs et également au cycle doctoral. Maintenant, nous avons également des licences professionnelles qui s'ouvriront en génie logiciel, en système réseau, en génie civil, génie électrique et génie mécanique. Que deviennent les anciens étudiants du CIC et ainsi leur diplôme? Les anciens étudiants du CIC et de l'INSI vont intégrer l'école polytechnique de Lomé. Il y a un mécanisme qui est mis en place pour les suivre de façon particulière afin qu'ils puissent finir leur cursus. Certains via les équivalences et petit à petit pour qu'ils puissent terminer en 2-3 ans leur formation. Quel sera alors le profil d'entrée et de sortie? Avant de venir au profil d'entrée et de sortie, il faut spécifier que ces étudiants qui sont actuellement de l'Université de Lomé, ils auront le diplôme de l'école polytechnique de Lomé. Et ils seront suivis de façon particulière. Donc pour entrer à l'école polytechnique de Lomé, l'entrée se fait via un concours. Le concours est en 2 étapes, est adressé essentiellement au bac scientifique. Le baccalauréat deuxième partie, série CDE, pour les filières longues, comme on le dit communément, donc entrée en licence ou entrée en master. L'entrée en master est ouverte à ceux qui disposent d'une licence en sciences de l'ingénieur ou tout diplôme équivalent. Les appels pour le cycle doctoral également se feront pour ceux qui ont des masters sciences de l'ingénieur ou diplôme équivalent. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a des écoles qui forment dans les métiers de l'ingénierie qui sont des universités privées. Alors est-ce que vous recevez aussi des étudiants de ces universités privées? L'entrée à l'école polytechnique, via les conditions que je viens de donner, est ouverte à tout Togolais, quel qu'il soit, s'il remplit les conditions. Donc, niveau licence, c'est le baccalauréat, niveau master, c'est la licence en sciences de l'ingénieur, et niveau doctoral, c'est un master recherche, un master en sciences de l'ingénieur ou diplôme équivalent.
Donc, s'ils viennent d'ailleurs, du Togo ou d'ailleurs, ils peuvent déposer et on jugera de la qualité de ce diplôme. Pour les profils de sortie, bien sûr, le nom des diplômes l'indique. Nous formons des ingénieurs niveau licence, des ingénieurs niveau master, des ingénieurs docteurs. Alors, quelles sont aujourd'hui les garanties d'employabilité des diplômés de l'école polytechnique de l'Université de Lyon? Parce que vous savez que c'est la grande question que tout le monde se pose aujourd'hui. Tout à fait, Norbert. Tout parent qui met son enfant dans cette école attend à ce que l'enfant puisse être employé. Et donc, je le disais à l'entame de cette émission, que nous avons fait un travail préalable avec vraiment la plupart des patrons d'entreprises, des entreprises de la Chambre du commerce, de l'ONIT. Donc, nous intégrons dans le cœur de cette école ce partenariat avec les privés, ce partenariat avec les entreprises, que ce soit privées ou publiques. Et même dans le conseil d'administration de l'école se trouvent donc ces différentes instances-là. Nous avons un service qui sera dédié aux relations entreprises et aux stages, pour dire qu'un des indicateurs aujourd'hui d'une grande école d'ingénieurs, c'est aussi le placement de ces étudiants, c'est aussi le suivi post-diplôme pour voir qu'est-ce qu'ils deviennent. Donc nous mettons véritablement un point d'honneur à ce que nos étudiants puissent véritablement trouver des emplois décents, des emplois et évoluer aussi en entreprise. Et donc, ces différents accords et partenariats sont tissés pour que les cohortes qui entrent et sortent de l'EPL puissent véritablement trouver. Et il n'y a pas que l'employabilité, nous adressons, et cela c'est un point assez important au niveau du gouvernement, nous adressons l'entrepreneuriat. Et chose innovante à l'EPL, c'est que nous mettons l'entrepreneuriat au cœur de la formation. Ce n'est plus juste un cours, une UE de formation sur l'entrepreneuriat, mais il y a toute une filière d'ingénieurs entrepreneurs où ils sont accompagnés sur leurs idées d'entreprise, ils sont coachés avec des entreprises, avec des formateurs de l'EPL, et un incubateur même est sur le point d'être construit avec des équipements pour accompagner ces étudiants entrepreneurs pour créer leur propre entreprise. Les auditeurs auront maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. Fortune à Wababa si avait l'amino. Bientôt, Minya baby dada les bon boire et de la déca des camps pour la boy parfum jasmine Antonio Wena clic 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 et mes vivina. Et pour la zobon, dans la molohe, dans la vie gralo les cantoni. Nous avons le parfumé fortune. Les mikoumia bébo, mais à qui y a dans la messe, mais c'est mon loup parfumé fortune et les kilos à ma tombe ça comme mais allô, kilo blave voix tomber ça comme. Les midi be appelé mon loup parfumé fortune souvent allô des cantos sans phare. Mais des blagues cabanières au canon les 90 29 36 64 allô 99 58 27 25 10. Mon loup parfumé fortune au vivina. On est dans la messe qui au panasso. Medix, savon naturel anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix, disponible en plusieurs gammes. Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Medix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Medix citron et camphre favorisent un soin exceptionnel de votre peau. Medix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Medix pour une protection 10 sur 10. En vente partout.
Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Monsieur Borazo, on va continuer avant que les auditeurs n'appellent. Alors, dites-nous un peu, est-ce que les coûts des formations, parce que tous les parents se demandent, est-ce que ce n'est pas coûteux et tout et tout. Effectivement, c'est une question que les parents doivent se poser. Et la formation d'ingénieur, bien entendu, est une formation très coûteuse, mais l'Université de Lomé fait l'effort de maintenir la formation à un niveau acceptable. Nous avons d'abord un premier auditeur en ligne. On va revenir sur cette question très capitale. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? Amerignato Florent. Monsieur Florent Amerignato. Oui, allez-y, monsieur Florent. J'ai une question à poser au professeur. Et c'est concernant l'entrée à l'école polytechnique. Les conditions qu'il a données. En fait, j'ai un petit frère qui est à l'université en première année de licence physique, mais il voulait changer d'option. Et j'aimerais savoir si c'est possible. Parce que l'année passée, il avait opté pour le CIT, mais il n'a pas vite eu accès au concours d'entrée. Donc, du coup, il n'avait pas le choix. Donc, du coup, il avait pris la filière PS physique. Donc, du coup, je suis un peu dans le sécu, voir s'il peut changer d'option. Merci beaucoup. Le professeur va essayer de vous répondre. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour monsieur Navel. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, bonjour à l'invité. Bonjour Michel. Je voudrais savoir si cette fois-ci, les cours pratiques l'emporteront alors sur les cours théoriques et que le professeur nous donne un peu de façon plus explicitée les différences entre les licences professionnelles, master professionnelles et les licences académiques dont il parle. Je ne sais pas s'il faut-il avoir des ingénieurs théoriciens. Donc, je voudrais vraiment qu'il y ait des éclaircissements à ce niveau. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'il y a une partie du concours d'entrée qui va essayer de cacher. Est-ce que c'est à 0 francs l'entrée après le concours? Merci. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Alors, le professeur va y aller avec monsieur Florent Merignato qui son petit frère à l'université qui veut changer aujourd'hui de filière. Est-ce que c'est possible? Je remercie Florent pour cette question. Effectivement, je n'en ai pas parlé. C'est possible, c'est possible. Le concours est accessible à tous ceux qui ont eu un bac vieux de plus de 2 ans. Donc, les bacs 2020 et 2021 sont accessibles à ce concours. Et c'est vraiment ouvert. Hein. Les étudiants qui sont en physique, en maths sont les bienvenus. Sont vraiment les bienvenus. Mais par rapport à la question de Michel, est-ce que cette fois-ci, la pratique va l'emporter sur la théorie? Michel a posé une bonne question et nous l'avons dit dans notre présentation. Nous mettons un point important sur la pratique. On ne peut pas former d'ingénieurs sans la pratique. Donc, effectivement, la pratique sera au rendez-vous et dans les proportions idoines d'une formation d'ingénieur de qualité. La pratique sera au rendez-vous. Il demandait également... Avant de répondre à la seconde partie, nous allons prendre un auditeur. Papa Sibiti, bonjour. Ah, ok, c'est plutôt Madame Essie, bonjour. Oui. Bonjour. Oui, Madame Essie, bonjour. Je me suis précipitée pour appuyer. Oui, allez. Je vais de loin. Je voudrais demander au professeur si l'école ENA qui se trouve à Grande Poste là, est-ce que ça existe encore? Et les formés, ceux qui sortent de cette école, ils doivent faire quel travail? Les administrateurs civils, et les préfets, tout ça là. Quand vous trouvez les militaires, les soldats encore dans la dictature, est-ce que cette école existe encore? Est-ce que les étudiants sortent tous en
Merci. Merci à vous aussi, Madame Essi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, par rapport à la seconde partie de la question de Michel, quelle différence y a-t-il entre la licence professionnelle et la licence académique? Merci, Michel, pour cette question. Je vais répondre à deux niveaux, un profil d'entrée et sortie. En entrée, nous parlons de licence professionnelle. D'abord, avant de revenir à cela, il n'y a pas d'ingénieur théoricien. Les ingénieurs, pardon, c'est vraiment pour la pratique. Et donc, la licence professionnelle telle que nous l'appelons est adressée surtout à des étudiants ou des bacheliers qui viennent des lycées techniques. Dans les lycées techniques, le bagage scientifique fondamental n'est pas aussi dosé que cela. Les filières G, les filières F et autres. Et donc, il y a une formation beaucoup plus pratique qui leur est donnée avec une légère dose théorique parce que c'est important qu'ils aient ce concept déjà quand on est au niveau supérieur. Et donc, à 3 ans, ils sortent techniciens. Et les entreprises en ont véritablement besoin, c'est important. Maintenant, ce que nous appelons licence fondamentale pour ingénieurs, c'est des terminologies qui vont évoluer. C'est véritablement ceux qui viennent de la filière générale, du cycle général, enseignement général, bac C, D, où ils ont une consistance scientifique beaucoup plus importante. Et en licence également, la dose de formation scientifique fondamentale leur est donnée beaucoup plus qu'aux autres, pour leur permettre d'avoir cette hauteur niveau ingénieur bac plus 5 de conception, voyez-vous. Et donc, cette licence-là est plus orientée à continuer en master. Maintenant, ce que nous voulons apporter en plus au niveau de l'EPL, qui n'était pas tellement le cas avant, c'est également de renforcer la technicité, au point où, à la sortie bac plus 3, ils aient aussi ce niveau pratique, qui puisse aussi être opérationnel. Mais nous les orientons préférentiellement vers le niveau bac plus 5. Donc, s'ils sortent en bac plus 3, ils peuvent être opérationnels, mais c'est plus vers le cycle ingénieur. Alors, il demande est-ce que après concours, est-ce que c'est à 0 francs? Vous n'avez pas Oui, Michel, je n'ai pas voulu cacher notre exercice en venant sur les médias, c'est véritablement pour être transparent, donner le maximum d'informations. Ce qui se fait, c'est vraiment pour tous les Togolais. Le concours est accessible, le dépôt, c'est via une quittance de 10 000 francs. Ceux qui réussiront un concours, le concours est à 2 niveaux. Il y a une présélection d'abord sur les notes de maths, physique et d'anglais. Et ensuite, une phase écrite, ça c'est pour les licences, une phase écrite basée sur les notes écrites en mathématiques et en physique. Donc ceux qui sortiront de ces deux phases-là, bien entendu, il y a des frais de formation. Et je crois que c'était votre question suivante qu'on allait aborder. Oui. Je peux? Oui, allez-y. Ok, donc il y a des frais de formation. Au niveau licence, par exemple, ces frais, on parlait des coûts qui ont été revus. Donc, en licence, les frais de formation sont à 404 000 francs. Au niveau master, ces frais sont un peu plus à 604 000 francs. Et nous avons des masters double diplôme également. Donc, voilà les frais de formation qui seront les frais de l'EPL. Et je dois dire que ces frais sont alignés sur les frais des nouvelles licences innovantes que l'Université de Lomé présente à la population. Alors, Madame Essi qui pose une question, je ne sais pas si vous êtes quand même habilité ou bien vous avez la capacité de répondre à ces questions par rapport à l'ENA. Je ne suis pas de l'administration de l'ENA ni enseignant à l'ENA, mais je sais que l'école existe, l'école fonctionne et l'école met ses diplômés à la disposition des administrations. Certains que je connais de l'école qui sortent sont bien employés en tout cas. Je ne peux pas dire plus, je ne sais pas. Voilà, merci. Alors, il y a une question, on dit qu'il paraît que le PL est moins accessible aux Togolais moyens en tant qu'université publique. L'EPL, véritablement, selon le diagnostic et tout ce que nous avons échangé jusqu'ici, vise à former des ingénieurs de qualité dont notre pays a besoin pour son essor économique. Et les entreprises en ont besoin, véritablement.
Et la formation d'ingénieur, nous l'avons dit tantôt, c'est une formation très coûteuse. L'État a pris sur lui de prendre en charge cette formation et de par le passé, c'était quasi gratuit cette formation d'ingénieur. Aujourd'hui, l'État continue son appui, mais si nous voulons relever le niveau, les auditeurs ont demandé est-ce qu'il y aura de la pratique, est-ce qu'il y aura un tel, est-ce que l'employabilité sera garantie? Et donc, il faut que chacun apporte sa pierre à cette construction-là. Le coût, c'est vrai, des efforts ont été consentis, ça pourrait, là on n'a pas donné le vrai chiffre de formation, on l'a juste aligné sur les nouvelles licences innovantes de l'université. Donc le coût complémentaire est apporté par les différents bailleurs et l'EPL prend sur lui de rechercher des fonds additionnels pour compléter cela. Au-delà de ces points, nous offrons également des bourses. Je veux parler de l'EPL. L'EPL, via ses partenaires, cherche des fonds et accorde aux 20% premiers togolais qui auront réussi à ce concours une réduction substantielle. Par exemple, en licence des 404 000, ils n'auront qu'à payer 54 000 francs. Donc, ces bourses-là sont accordées aux 20% premiers étudiants togolais. Nous espérons que dans nos quêtes, nous trouverons encore plus de moyens pour accorder davantage de bourses par la suite. Alors, on se demande encore quelles sont aujourd'hui les particularités de l'EPL. Les particularités de l'EPL dans le paysage de la formation, c'est bien sûr la qualité et l'excellence. Choisir l'EPL, c'est vraiment parier sur un avenir prometteur pour ces enfants. Donc, j'ai parlé d'excellence, j'ai parlé d'une identité particulière parce que l'EPL va avancer sur la formation, sur la recherche, mais également sur le service à la communauté, pouvoir adresser des questions précises, apporter des solutions aux différentes communautés, que ce soit aux collectivités, que ce soit à la société civile ou aux entreprises. Alors, il y a un auditeur qui demande, vous l'avez si bien dit, que l'EPL est une réponse à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Est-ce qu'après 2025, ça va changer de nom ou vous allez continuer? Non, l'EPL, c'est un nom qui est là. Je ne crois pas qu'après 2025, le nom va changer. Les objectifs sont des objectifs qui vont demeurer dans le temps, mais qui seront révisés régulièrement. Il y a un conseil d'administration qui évaluera donc les progressions et affichera les objectifs que nous devrons poursuivre. Il y a un autre auditeur qui demande également, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des accords de partenariat avec d'autres universités? Oui, bien entendu. Et dans les diplômes que nous offrons, il y a des doubles diplômes qui sont affichés au niveau licence et au niveau master. Aujourd'hui, nous avons un projet Impact en ingénierie mathématique appliquée avec des partenaires de l'école des mines d'Albi, de l'Université de technologie de Troyes, de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Donc, les doubles diplômes sont avec ces institutions-là. Et nous avons également des accords avec des universités dans la sous-région. Le projet Assisiao, sur lequel l'INSI et le CIC ont travaillé, nous ont mis également en relation avec des universités sénégalaises, notamment l'école supérieure polytechnique de Dakar, l'école polytechnique de Thiès et également l'école de Saint-Louis. Et donc, il y a ce réseau d'écoles polytechniques qu'on est en train de mettre en place. À quand la rentrée et puis quelles sont les conditions d'éligibilité? La rentrée 2000... Avant de répondre, nous avons un auditeur, s'il vous plaît. NFM, allô? Allô? Oui, bonjour. Donc, c'est Michel. Michel. Il y a une question qui me paraît un peu obscure, une réponse qui me paraît un peu obscure. Au moment, il parlait de licence professionnelle enseignant ceux venant de l'enseignement technique et ceux du système scientifique général. Michel, peut-être il va encore revenir pour sa question. Alors, à quand la rentrée, puis quelles sont les conditions d'éligibilité?
Les conditions d'éligibilité sont les conditions via concours que nous avions précisées. Donc, ceux qui réussiront au concours, et il faut préciser que les dépôts des dossiers commencent le 5 septembre, donc lundi prochain, jusqu'au 16 septembre 2022, les dépôts de dossiers. Et le concours se déroulera le 26 septembre. Et donc, la rentrée est pour début octobre. La rentrée administrative est au 12 octobre et ensuite suivra la rentrée pédagogique. Et pour la question de Michel, je me dis peut-être que c'est pour voir si les générales, ceux qui sont issus du bac d'enseignement général ne peuvent pas faire la filière professionnelle ou la filière courte, comme on le dit. Ils peuvent le choisir, mais la filière courte est davantage pour ceux-là qui sont issus des filières techniques. Mais particulièrement pour les filières génie logiciel et système réseau, oui, ces filières sont ouvertes au bac général parce que c'est sur des notions de maths et de physique qu'on bâtit vraiment à la suite le génie logiciel ou le réseau, le système. Donc ceux-là, c'est un choix que l'étudiant fait parce que les entreprises recherchent des techniciens. L'étudiant, compte tenu de ses conditions de vie ou de son objectif, de son profil, projet professionnel, peut choisir, j'ai fait la série C, la série D, mais je veux être un technicien en informatique. Il peut faire ce choix. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous donnez le garantie aux parents et aux étudiants qu'à la fin de la formation, ils peuvent travailler non seulement au Togo, mais dans d'autres pays de la sous-région ouest africaine? En tout cas, nous faisons tout pour, nous avons commencé ce travail depuis 2018 pour arriver là où on en est. On fait tout pour que cela arrive. L'école prend sur lui de pouvoir mettre en stage tous ses étudiants, de suivre pour l'employabilité. Et le niveau d'excellence est tel que ceux qui voudront continuer ici ou ailleurs n'aient pas de problème pour avoir leur dossier accepté et qu'ils puissent aussi concurrencer sur le marché international. L'EPL met un point d'honneur à répondre à cela. Alors maintenant, si vous avez un message particulier, d'abord aux étudiants et puis après aux parents, parce qu'apparemment il nous reste pratiquement 4 minutes. Merci Norbert. Le message particulier aux étudiants, déjà c'est de déposer leur dossier. Je les invite vraiment massivement à déposer les dossiers. L'EPL, c'est une école sélective, c'est une école d'excellence, mais nous savons que nos étudiants, nos bacheliers ont un bon niveau. Donc, qu'ils viennent compétir. Il y a ces bourses-là dont j'ai parlé qui sont également à leur destination. Et donc, qu'ils prennent le courage de venir compétir par rapport pour l'entrée dans cette école qui leur ouvre un avenir. Pour les parents, je voudrais les encourager. Mettre son enfant à l'EPL est quelque chose qui est possible. Et par rapport aux frais de formation, les frais de formation de l'EPL sont ce que nous avons cité et sont en deçà de ce que les autres structures, je veux dire dans le privé, présentent. Mais la qualité de la formation n'est pas comparable. Donc je veux vraiment encourager les parents à inscrire leurs enfants dans cette école-là. Je veux également apporter un mot de motivation aux candidates, parce que dans nos filières de formation, il y a moins, quand je dis moins, c'est du genre 1 sur 50. Une sur 50. Donc, je veux vraiment encourager les lauréates, les bachelières de séries scientifiques à postuler, à venir à l'EPL, parce qu'on a besoin de tous les bras valides pour construire le pays. On a besoin des ingénieurs femmes pour adresser ces questions-là. Et dans l'école, toutes les filles qui viennent sortent parmi les meilleures. Donc, il n'y a pas de différence pour dire que les métiers d'ingénieur ne sont pas faits pour les femmes. Je veux vraiment encourager, autant pour moi, les étudiants, que ce soit bac 2021-2020, les bachelières à postuler à ce concours-là. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui demande qu'en est-il du parcours master? Les parcours master sont ouverts dans les filières qu'on a citées. Les nouvelles filières sont les filières intelligence artificielle et big data, en parcours master.
et en codiplôme. La formation informatique et système, en codiplôme également, la filière logistique et transport, et donc il y a également les filières rénovées en génie civil, génie électrique et génie mécanique qui sont offerts par l'Université de Lomé. Voilà, donc pour les masters, les filières que j'avais citées, génie logiciel et système réseau, ceux-là sont au niveau licence professionnelle. Ensuite, maintenant, nous avons le cycle doctoral également, j'en avais parlé. Et les coûts de formation pour les masters, je l'ai dit, c'est à 604 000 francs. Les doubles diplômes sont à 804 000 francs. Et quelles sont les conditions d'éligibilité pour le master? Les conditions d'éligibilité, c'est également sur concours et là, c'est essentiellement une phase de sélection sur étude de dossier. Il n'y a pas de phase écrite pour le master. Donc, les dossiers sont déposés dans la même période qui est dit du 5 au 16 septembre. Et donc, ces dossiers sont étudiés et puis les résultats de ce concours seront donnés. Le profil d'entrée, c'est des licences sciences de l'ingénieur ou tout autre diplôme équivalent. Alors, professeur, aujourd'hui, quand vous parlez de la candidature... Bien sûr, si tu permets, Norbert, peuvent postuler également ceux qui ont des licences en mathématiques, des licences en physique, mais qui ont pris des UE libres en informatique ou dans les écoles d'ingénieurs pour avoir cette coloration-là. Donc, ils peuvent postuler et rattraper, voilà. Alors, par rapport aux candidatures féminines, est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut diminuer un peu le coût quand vous dites 10 000, par exemple, pour le concours fait à 5 000? Norbert, je vais te surprendre. Nous avons plusieurs fois eu des discussions sur comment faire les voies et moyens, les stratégies pour encourager les candidatures féminines. On a même discuté avec les étudiantes. Et tiens-toi bien, les étudiantes ne veulent pas certaines des faveurs auxquelles nous pensons. Parce que dans la formation, elles sont conscientes qu'elles ont les mêmes compétences que les hommes. Donc, ne pas être stigmatisé pour dire c'est parce qu'on a revu les niveaux, c'est parce qu'on a fait ceci qu'elles sont rentrées. Et je veux vraiment adresser ce message. Nos bachelières, nos étudiantes sont compétentes, qu'elles compétissent. Et nous sommes prêts au niveau des bourses à aller chercher davantage de bourses et accorder ces bourses avec une préférence pour les candidatures féminines. Pourquoi pas? Alors, vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Merci à Nana FM, merci aux auditrices, aux auditeurs, aux bacheliers, aux bachelières, aux étudiants et aux étudiantes. Une école d'excellence est là. Le Togo est bien positionné en termes de niveau académique et donc nous avons une carte à jouer pour rayonner. Nous avons une carte à jouer pour porter le développement de notre pays très loin. Et c'est avec vous que nous le ferons. Nous disons merci au professeur Tchamiye Borosé. Il est le directeur général adjoint de l'école polytechnique de l'Université de Lomé. Merci également à Romain Aziablé pour la mise en œuvre. Merci à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM au www.nanafm.tg ou encore Bouquet Canal Plus numéro 575. Je suis Norbert Djoukadi. Bonne suite de nos programmes. Merci. Merci.